Bon ben, Bon. bienvenue à cet épisode-ci, que j'ai tout perdu le compte, fait que je vais dire cet épisode-ci. 12. L'épisode 12. Merci d'être là tout le monde. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement de snacking et de comment des fois dans le courant de la vie, il arrive des choses et tout que on snack plus pour des raisons X, Y, Z. Comment trouver des façons de s'aider à court terme tout en travaillant sur peut-être l'enjeu plus grand qui crée ça à long terme, parce que des fois, c'est comme l'enjeu qui crée ça. C'est pas comme, bon, ben parfait, je le règle demain matin. Des fois, c'est comme, il y a un certain temps, il faut qu'on ajoute des affaires. Fait en parallèle, on peut-tu instaurer des affaires? Fait que je pense qu'il y a des points avec nos clients qu'on a mis et que ça l'a aidé. Fait qu'on va vous partager ça pour vous aider à travers tout ça. Fait que la Happy, je te laisserai commencer un peu avec l'histoire là, de ta cliente qu'on va appeler... Madame X. Comment? Madame X. OK. Madame bon. X. C'est bon. Ça se dit vite, comme si c'était un prénom. Madame X. Comme, tu sais, comme Maddox, BMX. qui est un nom de gars, là, Maddox d'Agenais. Ouais, des remparts. Ouais, exact. Ah. Madame X, c'est comme si c'était un nom. Mada, puis là, tu finis M-I-X. Madame X. Madame Je sais que X. ça existe. On va en dire plus. ça. OK. Madame Avec X. Madame X d'Agenais. Astérix et Obélix. Madame X. Madame Ouais. X. Ben ouais, fait que Madame X est venue est venue me voir pour des enjeux de snacking. Puis ce qu'on a fait, mettons après quelques mois, c'est de travailler sur sa régulation, sur son intrinsèque, parce que le point des snacking, c'est pas juste d'avoir des trucs un peu plaster, c'est d'aller à la cause réelle de qu'est-ce qui génère les snacking, parce que sinon, c'est comme... ça va toujours venir. Fait que, par contre, court terme, on veut avoir des victoires, on veut que ça l'avance quand même un peu. Tu sais, on veut pas attendre 6 mois avant d'avoir comme de l'avancement, parce que maintenant, ça se peut que là, le côté motivation, compétences viennent de dropper. Fait que c'est ça. En parallèle, faire le travail de fond. Une des affaires, c'est qu'elle fait l'épicerie. Pour Tout le monde. Non, mais Madame X. Madame fait X. une spéciale. Ouais. Non, mais elle fait l'épicerie pour la Elle famille. se promène au IGA par moment. Avec un panier. Ouais. OK. Spécial. Ouais. Ça va que là, non. Ouais, c'est ça. Madame X. Madame X, ouais. Non, mais ça fait l'épicerie pour la famille. Ouais, C'est elle oui. qui est en charge de cette tâche-là. Oui. Puis elle avait tendance justement à comme, aller dans les rangées, peut-être Rangées plus de du diable. Ouais, exact. Les rangées Ben interdites. non, c'est pas ça. Non. C'est pas Ben, ça. tu sais, les rangées qui amenaient plus de tentation. Ouais. Fait que là, t'es comme, tu sais, c'est sûr que même si t'as la meilleure régulation émotionnelle ou tu as le plus d'intrinsèque possible, d'interne, ça se peut qu'à un moment donné, si t'as la boîte de biscuits tout le temps en face, puis t'en as plusieurs, ça se peut qu'à un moment donné, le self-control prenne le bord, tu sais. Mhm. Fait que on en est venu à la conclusion que l'épicerie, elle pouvait la faire en ligne. Ce qui fait que, ben, first, elle se déplaçait pas, sauvait du temps en premier lieu. Ouais. Puis en deuxième lieu, c'est qu'elle pouvait vraiment choisir les aliments sans passer dans les rangées interdites. C'est pas vrai encore là, mais sans passer dans les rangées plus qui pouvaient l'amener à avoir des tentations, puis de comment finalement flancher. Fait que c'était ça comme stratégie pour l'aider justement à avoir moins à la maison, puis en parallèle de tout ça, ben, avoir moins de snacking, tout en faisant le travail de fond pour vraiment, vraiment régler l'enjeu à 100%. Puis ça, mettons, c'est pas le but plus d'aller zoom out, là. L'enjeu que, justement, c'est comme, là-dessus, il faut qu'on travaille pour régler vraiment les snacking, Mhm. mais ça se règle pas en une semaine. C'est ça. Fait qu'en attendant, il faut trouver des trucs pour... On travaille là-dessus, mais en attendant, on peut l'aider avec ses snacking. C'est là l'idée de, Exact. justement, l'épicerie en ligne. Cet enjeu-là, mettons, pour elle, c'était quoi en général? Là? Ben, c'était un manque de renforcement interne, manque de passion. Fait que, elle travaille beaucoup en plus. Elle a des enfants. Fait que, venue le soir après une journée de job au complet, puis qu'elle n'a pas vraiment nécessairement d'intrinsèque tant que ça, c'était plus la voie facile d'aller vers des renforcements externes comme la nourriture. Puis, ben, elle en avait en plus. Mm-hmm. Fait que ce qui facilitait encore bien plus la patente, puis que, boum, elle le garde-manger, puis elle a plein de boîtes de biscuits. Fait que ça a été ça, principalement. Puis, tu sais, en termes de trucs, c'est plus de mettre un frein, un peu une friction entre elle puis l'action d'aller chercher, mettons, le biscuit. C'était principalement ça, un peu l'optique de pourquoi faire son épicerie en ligne. Mais aussi, c'est que, en fait, c'est
c'est visuel. Tu sais, elle est là en termes de temps. Fait que de faire l'épicerie en ligne, elle gagne du temps aussi pour elle, tu sais. Parce que maintenant, c'est beau de, mettons, faire son épicerie. Ça prend quand même une partie de ta journée, selon les cas encore là, mais tu sais, c'est pas 2 minutes, c'est fait, tu sais. Fait que c'est comme été un peu un 2 en 1 qu'on a fait, tant au niveau des ressources de temps, l'énergie aussi, parce que ça peut quand même prendre l'énergie faire ça puis tout, mais aussi l'astuce de comme mettre une friction pour qu'elle aille pas. Puis si elle n'a pas, ben à un moment donné, c'est comme t'as beau essayer de faire whatever quoi, si t'en as pas, c'est plus difficile d'en manger. Là. Fait que c'était principalement ça, un peu le raisonnement puis le thought process, mettons. Mais encore là, c'est dans les deux pôles. C'est pas juste ça qu'elle fait. Là, il y a le gros travail l'autre bord qui est comme capital, parce que si c'est pas ça... Tu te déplaces. Ouais, c'est ça, exact. Ça va peut-être te fait 2-3 semaines, 1 mois, 3 mois. Ça, tu orientes bien pantoufles. Puis, c'est, pour ceux qui écoutent, c'est pas comme la stratégie principale. Non, c'est juste en attendant pour qu'elle fasse un peu de mouvement puis que, ben, justement, elle réduise. Puis, ben, avec des freins entre son snacking puis l'action de le faire, ben, l'automatisme se brise aussi un petit peu quand même. Ouais. Mais c'est vraiment pas la solution là, à long terme. Non, c'est ça. Je pense que le but de l'épisode, c'est justement de montrer qu'en parallèle de travailler sur le vrai truc, tu peux trouver des petites stratégies, mais le danger, c'est de dire très belle stratégie, Hugo. Moi, je vais faire ça, mais il me manque une shitload d'interne. Mais comme je mets pas de temps là-dessus, ça ne durera pas ton enfer. Fait que ça, des fois, c'est ça où. Des fois, le monde cherche des trucs pour réduire les snackings, genre, puis ils vont être comme, je vais me prendre des amandes à la place de chocolat. Which is, je veux dire, vrai que ça peut être bien, c'est sûr que c'est mieux avec des amandes qu'avec du chocolat, puis ça peut faire partie d'une stratégie. Mais si le fait que tu snacks parle du fait que tu vis de l'anxiété à la journée longue, puis là, tu prends les amandes en place, je te dirais que moi, je suis pas plus. Je m'en fous de ton snacking, tu comprends? C'est pas ton snacking qui m'importe. Là. Et comme ça parle de ta vie, là, c'est comme ça, là, si les gens peuvent le comprendre. Les difficultés avec l'alimentation parlent de vos vies. C'est ça que ça parle. Oui, il y a d'autres affaires. Je mange pas dans la journée, j'ai des 6-7 heures sans manger, sure. Ce serait à investiguer, mais il y a une bonne partie des snackings que ça parle de ta vie. Fait que si on essaie juste de trouver des alternatives au snacking moins pires, on ne met pas le viseur sur où c'est qu'il devrait être. Fait que je pense que c'est ça qui est important de prendre conscience. C'est comme ton viseur, il faut que ce soit la bonne affaire. Mais la bonne affaire, souvent, elle prend un certain temps à peaufiner. Et donc, en parallèle, on peut trouver des petits trucs comme manger des amandes à la place. Mettons. Je pense que c'est juste que les gens ne tombent pas dans le piège de « Ah ouais, amandes à la place de ça. Ah ouais, puis se rend en ligne à la place de changer de job parce que je suis satisfait à 0 sur 10, mettons. Mettons. Je pense qu'il y a une partie aussi normale que les gens aiment ça avoir des trucs parce que... Ouais, c'est le fun. C'est ça, c'est sexy, ça peut être rapide, quick fix. Que l'autre bord de comment, mettons, avoir la réalité en pleine phase de comment, peut-être mes sphères ont besoin un petit peu d'amour. C'est bien correct aussi, là, c'est des zones d'amélioration au final. Qui font que j'ai des snackings. Wow, c'est moins appealing, moins sexy pour le cerveau à faire ce travail-là, mettons. Ouais. Par contre, moi, je crois fortement que c'est la solution long terme. Si, encore là, la personne veut vraiment régler son enjeu de snacking pour après ça atteindre peut-être ses résultats physiques ou, tu sais, X, Y, Z qu'elle veut faire avec cet objectif-là atteint. Mais les quick fix, ça le dit, hein, quick fix, c'est pas, c'est pas très long en termes de temps que ça revient. Puis comme, c'est pour ça peut-être aussi un peu l'aspect yo-yo de comme on revient, puis c'est comme ça repart, ça revient, ça repart. Parce que le travail de fond n'a pas été nécessairement peut-être fait ou la personne ne savait pas nécessairement de où ça provenait ces snackings. Guillaume, il a dit, je pense que c'était dans le coaching qu'on a écouté ensemble la semaine passée. C'est lui que j'ai manqué parce que finalement, ça a toffé fucking. Ouais. Ça a été vraiment long. Puis il avait dit, la fille avait perdu vraiment beaucoup de poids, puis elle l'avait maintenu, puis tout, puis il était comme. Il avait dit, quelqu'un que son poids, il est le yo-yo, les émotions le sont aussi. C'est comme ça, la première fois qu'il disait ça, puis je suis comme. Ouais, c'est tellement. Comme, son yo-yo en mode, il en vit bien, c'est comme up and down, très émotionnel, tu sais. Fait qu'il je dirais ça bon, qui dit ça de même. Je suis comme, c'est tellement ça.
Si tu joues au yo-yo avec ton pouce, tu joues au yo-yo avec tes émotions, probablement aussi là, en mode j'en vis beaucoup, je pogne pas à swing, j'ai vite court terme, j'en vis peut-être un peu moins, là j'en reviens un peu plus, puis ça Mhm. oscille là-dedans. Genre. Ouais. C'est tout le temps en réponse avec comment la vie se passe, puis C'est c'est jamais contrôlé. C'est ça. Parce que c'est vraiment ça, c'est que l'espèce de balle que ça pourrait envoyer de comment il y a de quoi, mettons, à job, il y a de quoi avec les finances, il y a de quoi avec si, mettons, on pogne pas à balle, on l'analyse pas, on la comprend pas, on met pas des actions dessus. Fait que ça revient à un moment donné, là. Mhm. Au même titre que, mettons, quand on évite, l'anxiété revient à some point. Mhm. C'est un peu ça qui se passe constamment, là. Ouais. C'est dur, c'est dur à faire. Là. C'est difficile. Je veux dire, encore là, ça a l'air simple à l'audio. Là. Ah, pogne l'information. Mhm. Oui, c'est ça. Pour vrai, c'est ça. Mais dans la vraie vie, c'est dur à faire. 100%. C'est vrai là, que c'est dur à faire. Puis c'est là l'espèce de différence entre la théorie et l'application. Il y a bien du monde qui savent ça veut dire quoi, l'anxiété, ça anticipe ça, la colère. Bien du monde sait quoi les traits de personnalité. Dans la vraie vie, tu fais ça se passe comment? L'application de ça, tout autre game. Mhm. C'est difficile, même pour moi, je veux dire. Quand t'es submergé d'émotions, là, je suis pas comme, bon, parfait, OK, ouais, la colle. Hey, c'est dur, là. C'est pas facile à faire. Puis ce qui rend ça difficile à faire aussi, c'est le message qui vient avec, souvent implique des affaires dures. Si elle te dit, ton anxiété, elle est peut-être au travail, OK, mais mettons que je m'assois puis je l'analyse, et ça implique que je change. Wow! C'est un move, là. Genre, c'est dur à faire comme move, surtout dépendamment de l'âge qu'on est rendu. Puis, t'as 40 ans, ça fait 20 ans que t'es dans le même job. C'est confrontant à aller là, tu sais. Fait que je comprends que c'est dur à faire, mais dur à faire veut pas dire ne pas le faire, veut juste dire, hey, ça prend de la pratique. Sure. Fait que pratiquons-nous, tu sais, puis faisons-le de plus en plus, je pense. Puis il y a aussi une game, je pense, de capacité de garder la tête froide puis d'être comme proactif dans des moments où justement tu es submergé d'émotions. Parce que ça m'a fait, quand tu parlais, ça m'a fait penser, mettons, tu sais, tu as fait ton cours de secouriste. Mais tu sais, tu disais, ah, crime, si à un moment donné, il arrive de quoi, genre, je sais pas comment je vais réagir dans ce contexte-là, mais c'est un peu ça pour de vrai, parce que c'est comme, tu sais jamais à quoi tu vas être confronté dans ta vie, puis souvent, ça te pète d'en face un petit peu out of nowhere. Mais cette capacité de comme garder le sang-froid puis de comme agir de façon proactive, il y a une game de traits de personnalité genre raide là-dedans. Dans le sens, tu vas pas voir un policier avec un super haut neuroticiste que c'est comme il se passe de quoi puis il capote. Ouais. Tu peux pas avoir ça, mettons. Fait qu'encore là, c'est pas que crime, t'es damné avec ça puis c'est comme t'es fuck, là. C'est pas ça le point, mais définitivement que ça joue là-dedans parce que quand ça te pète d'en face, comme comment tu réagis. Mm-hmm. Quand quelqu'un tombe, puis là, il est en train de convulser, comme c'est un peu ça, là, veux pas, là. Mm-hmm. Que quand ta job, elle tire énormément de jus, peut-être c'est juste les émotions qui prennent le dessus, puis là, c'est comme, OK, il faut le reconnaître, OK, it is what it is, mais c'est quoi le prochain step, là, à ce niveau-là? Je pense qu'il y a un parallèle là-dedans. Ouais, 100%. Il y a un parallèle, je trouve. Je parlais du mindfulness dans ma formation. Ouais. C'est ça, tu sais, dans le fond, la capacité d'être mindful, mettons, comment il le définissait, c'est être là dans le moment présent en termes de comprendre ce qui se passe, tu sais. Mm-hmm. Si t'es en mesure de réellement être mindful en mode j'aime pas ma job, man. Je l'aime pas. Sans être mindful, tu pogneras pas ça parce que t'as pas accès à ce qui se passe en temps réel dans toi. Mm-hmm. Mais si t'es comme aïe, je l'aime pas, t'es capable de dire bon, à partir de maintenant, c'est quoi le prochain move? Puis là, mais encore là, ces moves-là sont durs. Ces moves-là impliquent l'anxiété. Fait que là, si encore là, l'application de la théorie de l'anxiété est difficile ou on la fait pas, on le fera pas, le move, puis là, on va rester pogné avec notre problème. Je veux dire, sérieusement, la théorie, elle est simple, mais un humain, c'est complexe. Puis la vraie vie, c'est complexe. Mais la théorie, pour s'aider, elle est simple à convaincre. Mais piloter ça dans sa vie... Un autre job. Un autre job. C'est pas vrai que c'est 1 an de matière qui va faire en sorte que... All right. Alléluia. C'est comme impossible. Impossible. Ouais, tu sais, mettons, parlant d'anxiété, mettons, tu sais, dans le cursus, on en parle, puis ainsi de suite. Mais souvent, c'est, tu sais, une affaire isolée,
avec l'anxiété, hey, c'est un prédicteur de, mettons, de douleur potentielle ou de dommages potentiels futurs. Dans la vraie vie, tu as l'anxiété, mais tu as aussi peut-être d'autres affaires autour qui, 100%. tu sais, comme, Ah c'est ouais. pas juste l'anxiété, Non, non, tu as non. d'autres affaires qui T'as d'autres englobent. émotions en même temps. qui- Là. c'est Tu, peux, comme- tu peux vivre tout en même temps. Ben, là. c'est ça. Fait que c'est ça qui est aussi tough de comme. C'est beau la théorie, sauf que la théorie, souvent, c'est comme une affaire plus isolée, nichée. Ouais. Puis quand tu es dans la real life, c'est pas juste OK, je vais faire ça pour l'anxiété. C'est comme. Il y a tout ça aussi autour, il faut que tu manages, ce qui rend encore ça fucking plus difficile. Ouais. Puis ben, le point, c'est qu'il faut que tu le fasses dans ta vraie vie pour après ça, comme, prendre un peu plus d'assurance, comme un peu, tu dis souvent, le mur d'escalade, les prises, Mhm. d'avoir des bonnes prises, OK, savoir comme, boum, ça. Ben, si tu fais juste binge-watcher des trucs, c'est beau de le savoir, là, mais comme, ce qui se passe dans la vraie vie, c'est plus important que juste savoir c'est quoi, mettons, X, Y, Z émotion ou juste, mettons, l'anxiété. Mhm. Ouais. Beaucoup plus tough puis confrontant en vraie vie que juste savoir la notion X. C'est tough. Dans la vie. Tough. Hein. C'est pour ça qu'on compatit avec les gens qui ont des snackings parce que Ah oui, c'est c'est pas- comme... Tu sais, je vis pas de snacking, mais je vis des émotions négatives comme tout humain, tu sais, puis j'ai à gérer les situations, puis c'est pas de la petite bière. Là. Non, mais c'est La ça. bière au pareil. beurre. Tu sais, Guillaume, je me rappelle, il avait dit comme c'était pour promote l'événement Y l'année passée, puis il était comment, il y a bien des gens qui me demandent ça va-tu être sensiblement la même chose que l'autre? T'es comment, il va y avoir des points différents, mais en matière, là, tu peux jamais être au-dessus de ça. Là. Jamais. Puis il était comme, moi, je suis pas au-dessus de ça. Puis la matière parle de votre vie. Fait que, est-ce que vous pouvez vous permettre d'être au-dessus de votre propre vie? Je penserais pas. Je le paraphrase, c'était pas spécifiquement de même, mais je me rappelle qu'il avait dit la notion de tu ne peux jamais être au-dessus de ta propre vie. Tu sais. Ouais. Puis c'est ça pareil. C'est comme, tu peux jamais trop la maîtriser. Tu sais. C'est pour ça on va faire précog trop. Tu sais, là, c'est pas un précog pareil, là, le prochain, là, c'est le momentum. Tu sais, c'est pas un. Mais quand même, je veux dire, on continue pour une 3e année de suite. Il y a bien du monde qui. Ma mère, j'étais comme. Ah ouais, ben Guillaume, quand j'étais joué au tennis, j'étais comme. Ah ouais, ben là, le dernier week-end, c'était en fin de semaine passée, tu sais, comme là, c'est fini. Puis elle, tu sais, je suis comme, j'ai tout le temps ça depuis les 2-3 dernières années. Elle est comme, bah, ça va faire du bien. Puis je suis comme, ah, ben je continue. Puis là, tu sais, dans sa tête, c'est comme, comment, c'est quoi qui. C'est comme. C'est trop important de. C'est plus après la nouvelle théorie que je cours, c'est dans les subtilités de ma compréhension de comment ça s'applique à moi. Puis de voir aussi d'autres sujets un peu. Là. Dans Momentum, il y a des sujets qu'on va jamais tant aborder que ça. Mais c'est ça. Juste la manière que le message est dit. Hormozy, il dit souvent comme... En anglais, c'est comme « You need to be reminded more than you need to be taught ». 110 millions de pourcents, j'aime bien mieux me faire rappeler une notion qui est capitale, de dire on a un biais de recency bias, de genre ce qu'on vient d'entendre, c'est un peu plus vrai, fait que là on l'utilise, mais après ça on le perd pendant 8 mois. Mettons, dans 2 mois, on le perd après ça. Mais cette espèce de c'est tout le temps là amène la notion que je sais vraiment tout le temps là dans moi. Fait que pour moi, il y a Psychom Week, je vais sûrement faire Psychom encore. Là. Surtout c'est un nouveau. Si t'avais pas été un nouveau, ouais, quand des choses intéressantes. Peut-être pas, mais là, il y a des nouvelles. C'est une nouvelle affaire, le dating, je pense, sexualité aussi. Je vais tout prendre. Pas être au-dessus de notre propre vie. Ah, 100%. Je peux pas être au-dessus de ma propre vie. Puis un point qui était vraiment, je suis comme, c'est exactement ça, là. Tu sais, mettons, ça fait 3, mettons, on va entamer une 3e année avec lui, mais tu sais, il n'y a pas rien comme de théorie, quote-unquote, nouvelle tant que ça, mais c'est juste justement, là, comme, OK, c'était le même, finalement, ou c'était comme, OK, la subtilité, là, comme, shit, OK, là, je le comprends mieux. C'est ça, genre, je trouve qui est hot, puis pas la nouvelle matière nécessairement. C'est de comme t'approfondis. Mettons, t'écoutes une vidéo 10 fois, entre la première et la 10e fois, là, tabarnouche, t'as pas la même compréhension, puis de comme les mêmes surtout subtilités. Si, excuse-moi de te couper juste pour mettre un... Surtout si entre les visionnements, il y a eu du temps pour que tu essayes des affaires dans ta vie. Exact. Parce que souvent, c'est comme on l'écoute beaucoup, plein de fois, mais genre dans la même semaine.
Non. C'est pas ça le point. C'est pas ça le point. Ouais. Comme précog, ça a été mettons, week-end 1, trait de personnalité. À la deuxième année qu'on le fait, il s'est écoulé 1 an et demi. Là. Je veux dire, ça rentre pas pareil 1 an et demi après. Là. Mhm. Il faut qu'il y ait un peu de temps entre les shots. 100%. Ouais, parce que littéralement, j'ai dit ça hier à une de mes clientes. C'était comme, tu sais, là, elle avait écouté, mettons, les formations du mois 1, il y a à peu près 1 mois et demi de ça, mettons. Puis là, plus récemment, elle s'est blessée. Fait que là, genre, elle peut pas s'entraîner, puis tout ça. Fait que là, juste qu'elle soit dans un contexte différent, sa compréhension de la matière qu'on a dans school dans le mois 1 Différentes. peut être complètement différente parce que là, elle est exposée à des nouvelles émotions, à des nouvelles perceptions. Puis là, elle était comme, ah, Kim, là, je peux pas m'entraîner, je me sens pas super bien tout le temps. Comme, Chris, si tu revires l'information sur toi dans ce nouveau contexte-là, tu vas voir des nouvelles affaires que quand tu n'étais pas blessé puis que la vie était rose, mais tu le voyais pas comme ça parce que c'était pas une réalité que tu avais vécue. Mm-hmm. Fait que tout le temps dans des contextes différents, de respiner cette information-là, c'est tout le temps très, très puissant. Là. Je pense que tu as dit un bon point. Si tu vas avoir des contextes qui sont différents, de là l'importance d'avoir des buts. Mm-hmm. Parce que si tu as des buts, tu vas avoir des trucs difficiles. C'est sûr. Un Exact. but nécessite des trucs difficiles à vivre. Puis ces trucs difficiles-là à vivre, je veux dire, ce qu'on a vécu, que la vidéo là, de Blackburn et tout, genre, hey, ça l'a, je vais en parler demain dans la formation, mais je veux dire, ça l'a reviré en mode What's up? Qu'est-ce que ça dit sur moi avec la matière? Qu'est-ce que je comprends là-dessus? Mais sans le but, avec l'entreprise qu'on a, les réseaux, tout le kit, je vis pas cette situation-là. J'ai pas la possibilité de revenir vers moi et de comprendre des choses qui étaient déjà là, mais que je voyais peut-être pas. Mais grâce à ces défis-là, je suis capable. Pour avoir ces défis-là, ça me prend des buts. Fait que, c'est ça, c'est là où tout est dans tout. Si t'as pas de but, rien, puis t'écoutes la matière une fois, tu vas rester méduse avec la matière. Mm-hmm. Mais si on vise des choses, là, la matière devient comme plus claire quand on la réécoute. Là, c'est comme, je comprends, puis plus je fais précog, puis plus je me forme à côté, je fais l'uni, je fais des liens, plus on dirait que je comprends encore plus comment a été monté le truc, puis je suis comme, c'est-tu génie? Pas possible. Ça n'a pas de sens. Comme, à quel point il était conscient de tout. Peut-être qu'il serait comme, ah ouais, c'était raison, c'est vrai qu'il y a le lien entre ça et ça. Je ne l'ai pas pensé de même quand j'ai fait ça. Peut-être que ce serait ça. Mm-hmm. Mais pour vrai, là, je suis comme, c'est du complet génie. Mais ça fait 3 ans. Là. Encore, je pense hier, je me rappelle pas, c'était une affaire sur tout ce qui est plus psychanalyse, puis Jung, puis tout. Puis j'étais comme, c'est pour ça qu'il y a ça, puis ça. Je suis comme, c'est du génie. Hey, c'est 3 ans de matière, puis d'uni, puis d'ici avant de catcher des liens de même. C'est comme Dunning-Kruger effect, là. Et on pense qu'on maîtrise le truc à une première affaire, là. C'est comme, donnez-vous la permission de perdurer dans vos apprentissages, dans votre vie en général. Ouais. De revenir avec des fois de la même matière, je pense que c'est faire un cadeau pour vrai, surtout si on a avancé. Mm-hmm. Ouais, parce que t'apprends rien en écoutant Netflix tous les jours. T'apprends en faisant puis en ayant des défis parce que sinon, t'es jamais confronté à rien. Là. Mm-hmm. Fait que, ouais. Fait qu'on s'est écarté un peu. Ouais. On s'était pas écarté les pattes, on s'est écarté du sujet. Parler du snacking avec l'API, mais je pense qu'il y a quand même un lien avec la notion de cool, le snacking, on peut trouver des stratégies, mais l'autre bord, je pense que c'est important de travailler ces vrais trucs, mais ça se fait pas en court terme, comme tout ce qu'on vient de dire. Et ça se fait pas un claquement de doigts, ça, là. Puis c'est correct. C'est pas ça le point de faire ça un claquement de doigts. Si t'essayes de le faire un claquement de doigts, souvent, ça marche pas. Mm-hmm. Dans la même ordre d'idée, moi, avec ma cliente, c'était comme situation bien précise pendant un certain temps. Tu es revenu chez ses parents, tu es séparé, 3 enfants. Puis là, c'est comme, elle a un genre de 6 mois avant d'aller en appart seul. Puis là, ça crée des émotions négatives, le fait d'être chez ses parents. Puis tout, je comprends, avec 3 enfants en plus, puis tout. Fait que c'est sûr qu'il y a plus d'émotions négatives. Bon, mais il y a des affaires qu'on peut faire un peu à court terme, de même, il y a un peu plus d'aide. OK, mais il y a une limite. Maintenant, je veux dire, sont là les émotions négatives, puis elle a son appart, tout est good. Dans 6 mois, même moins que ça, là, c'est en juillet. Fait que c'est moins que 6 mois. Là. 3 mois. Ouais. Ça va être correct. Mais entre-temps, elle avait tout le temps des snackings les dernières semaines, comme me disait, en après-midi. Puis là, dans son check-in,
elle a fait une maudite belle job. Quand elle m'a posé la question, là, elle a fait précoce. Tu comprends-tu qu'il y avait du vecteur derrière ça? C'était vraiment comme... Je l'ai discuté avec mes snacking. Ah, ben, je sais que le fait que j'ai pas de job en ce moment me nuit, tu sais, par rapport à ça, mais j'en commence une le 21 avril. Je sais le fait que je suis chez mes parents, nanana, mais ça, j'ai déjà réservé pour le 1er juillet. Tu sais, c'était comme très, très clair. Là. Mhm. Mais j'ai encore des snackings. Comment tu pourrais m'aider? Puis la première fois, j'ai dit, c'était comme, c'est quand t'as tes snackings? Ah, c'est comme surtout en après-midi. Comme, OK, t'as tendance à manger quoi, maintenant? Ah, ben, je vais me prendre souvent des petits muffins. Je suis comme, OK, puis était comme, j'ai souvent plus envie des petits muffins que, puis là, mettons, dans son plan que j'avais fait from scratch au début, c'était comme, tu sais, galettes de riz, fromage avec gros puis raisin, je pense, quelque chose comme ça. Puis elle était comme, ah, mais ça me tente comme pas, tu sais, fait que là, je vais dans les muffins, puis tout, je suis comme, tu sais, l'intelligence artificielle qu'on te fournit, tu sais, avec le plan, puis tout, t'as-tu checké, voir, mettons, des recettes qui fitteraient avec ça, mettons? Ah non, j'avais pas pensé. Là, elle a checké, elle a trouvé une, elle tripe bien raide. Fait que là, elle mange des muffins, ce qui est comme la même nourriture qu'elle mangeait, mais santé, qui fit exactement avec sa structure. Puis là, ça lui permet de continuer d'avancer dans la période qui est plus difficile. Mais en parallèle, on contrôle ce qu'on peut contrôler, comme je dis, demander de l'aide, cette affaire-là. Mais il y a un bout où, regarde, c'est ça. Ben, au moins, elle est en mesure, tu sais, de continuer à sentir qu'elle avance vers ses objectifs. Tu sais. Fait que, je me rappelle, elle m'a dit à notre suivi, quand que j'y ai dit, ah, mais tu sais, tu peux swap, tu peux aller faire des muffins, tout. Puis elle était comme, mon réflexe, ça a été de dire, ouais, mais c'est pas mon plan. C'est pas ça, mon plan, là. Mon plan, c'est pas ça, là. Mon plan alimentaire, c'est pas marqué muffin, là. Fait qu'il faut que je mange ça. Puis elle était comme, vieux réflexe de fitness, de plan alimentaire, puis tout. T'es comme, ah ouais, OK, j'ai le droit. Ouais, t'as le droit. Il n'y a pas de police, tout va être correct. Puis, tu sais, ça lui permet là, d'avoir rentré ça. Puis, en parallèle, on sait ce qui va l'aider, ça s'en vient. Fait que, encore là, un peu faire du pouce sur ça, de trouver des stratégies à côté, tu sais, qui flexibilisent les choses. Mm-hmm. Puis ça fait tellement du sens avec aussi... Qu'est-ce qu'on avait parlé à un de nos podcasts là, sur, mettons, les symptômes d'hyperphagie puis tout ça, là, que c'était comme, faut qu'il c'est plus de la qualité que de la quantité, mettons. Ouais. Ça, je trouve, même chose hier, j'en ai parlé avec une de mes clientes que j'étais comme, tu sais, de focusser sur la quantité, là, surtout vu qu'elle était blessée, c'est comme, elle peut pas bouger. Fait qu'automatiquement, elle a moins faim, mais là, comme, elle pense encore genre au macro, puis là, c'est comme, faut que j'aille assez de macro puis de calories totales dans ma journée, mais c'est comme, dans ton contexte actuel, genre, moi, je serais bien plus porté à te dire comme genre, hey, va chercher les aliments de qualité que tu aimes, mais après ça, la quantité que tu vas avoir. Fait que même chose pour un muffin, c'est comme un muffin, rien de mauvais là-dedans, mais tu sais, tu peux-tu améliorer la qualité du muffin? Sure, parfait, fais ça. Puis ensuite de ça, que tu ailles manger 1-2 muffins, mais que c'est de la qualité, comme go ahead, là, je veux dire. Puis après ça, en arrière, il y a comme toutes les choses qui s'en viennent. Fait que peut-être qu'elle n'aurait même plus besoin d'avoir ces muffins-là. Peut-être que ça va même plus être de quoi qui va traverser son esprit. Mais en attendant, c'est comme, t'as une belle qualité alimentaire. Comme, what's the problem à ce niveau-là? Exact. Tu sais, elle me disait que ça y arrivait 3-4 fois semaine. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme... C'est not a big deal. Des fois, elle le prend, mais c'est un muffin qui rentre dans sa structure. Puis même, on dirait que maintenant, j'ai ça dire ce que je dis là. Ah, mais ça rentre dans sa structure. C'est comme... C'est quoi qu'on parle? On dirait que même quand j'ai fait le post Instagram par rapport à ça, là, justement, puis j'ai marqué ça lui a permis de continuer à progresser vers ses objectifs. J'ai mis ça parce qu'au début, j'avais marqué ça a continué à y faire perdre du poids. Genre. On dirait que je commence à trouver ça. Je suis comme, pas obligé de mettre le focus là-dessus. Fait que là, je l'ai reformulé en mode ses objectifs avancent. T'sais. On dirait que je trouve ça même weird de faire comme... ça peut rentrer dans le plan, genre comme pour vrai. Là. J'avais un appel hier, puis la fille était comme... Tu sais, je disais, elle, c'était qu'elle mangeait vraiment pas assez. Comme corps, là. C'est qu'elle mangeait pas assez. Je commence, tu mangeais plus, ça va aider, puis tout. Puis là, OK, ouais, mais là, ça me prend un plan alimentaire. Non. Tu peux te mettre des balises en mode idéalement, ça me prendrait des collations, des affaires-là, pour penser à manger, mais pas besoin d'un plan alimentaire. Mais là, mettons, si je veux atteindre mes objectifs, puis tout, ça me prend un plan alimentaire.
Non, tu sais, c'est pas elle, là. C'est pas elle qui est comme une manière de penser bizarre, là. C'est le monde du fitness, tu sais, qui a instauré ça, que c'est comme ça prend ça. Tu sais. Non. Non. Et, comme tu dis, Nick, si tu focuses vraiment sur la qualité, développement des buts, des passions, tu fais du sport que t'aimes, tu vas au gym, tu comprends la psycho, tu comprends la différence entre j'ai faim versus renforcement externe. Sérieux, là. Ça devrait se faire. Mais ça, tout ce que je viens de dire là, takes time. Prends du temps. C'est pas une semaine. Et donc, là, les petits trucs peuvent aider. En parallèle de faire un précoc, de faire un 12 mois de cursus avec nous autres, c'est très... notre cursus, c'est pas un précoc, là, c'est très, comme... pas mixé. Là, niché. Très niché, voilà. Sur, justement, réussir à être constant dans son alimentation puis arrêter d'avoir le yo-yo. T'sais. La matière en lien avec ça. T'sais. Fait que... Ouais. Bien d'accord. Cool. Fait que... Voilà pour l'épisode de cette semaine, en espérant que ça peut donner des trucs, puis d'autres peut-être visions des choses. Je pense, affaire que j'aimerais que les gens retiennent, c'est comme, si vous avez des snackings, il y a de quoi de plus large à regarder. Puis plus large, je ne veux pas dire que maudit CD, il faut que j'aille dans mes traumas. Pas du tout. Mais ça parle de ta vie, ça parle de tes relations, ça parle de la gestion de tes émotions, ça parle de tes soucis de motivation, ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de ta structure, ça parle de ta capacité de planifier. Si tu as 8 heures entre tes deux repas, ça parle quand même de ta capacité de planification, puis d'organisation, puis de tes compétences face à... Ça parle de toi. Fait que, n'oublions jamais ça, de travailler sur ce que ça parle réellement. Mais en parallèle, si on veut s'aider avec des trucs, pendant qu'on le sait réellement qu'on travaille sur l'autre, je pense que ça peut être intéressant. Voilà, merci de votre écoute. Et on se revoit lundi prochain, 7h pour un prochain podcast. Avant de terminer, l'API me dit de vous dire que, c'est vrai, il a bien raison, on a fait un test de c'est quoi ton profil de snacking. Okay? Parce que peut y avoir dans le stress, l'anxiété, il peut y avoir de l'ennui, il peut y avoir sous-alimentation. C'est comme lequel on est. On a créé un test avec des outils pas des outils, mais des... comment on appelle ça, là, les tests? Là? C'est pas des tests, là, c'est des questionnaires. Des questionnaires scientifiques. Puis c'est 12 questions, puis ça va te sortir ton profil de snacking. Donc, à partir de là, tu vas être en mesure de plus voir clair sur justement qu'est-ce que tu as à travailler. Comme on a parlé dans l'épisode, sur travailler quelque chose de plus large, mettons, bien, cette chose-là va te permettre de... Ce test-là va te permettre de voir plus clair là-dedans. Fait que le lien va être dans la description pour ceux qui veulent le faire. Dans le fond, le lien dans la description va être mon Instagram. Faites juste m'écrire profil, P-R-O-F-I-L, en message privé, puis je vais vous l'envoyer. Ça va être la meilleure façon. Donc voilà, on se voit la semaine prochaine. Bye!